Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous voulons parler encore de ce Marc 11 verset 24. Alléluia, nous avons parlé de ça tout au long de la semaine parce que nous sommes dans notre chapitre de l'importance de la foi. Et nous avons dit, comme sous-titre si vous préférez, nous avons parlé de qu'est-ce qui est la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Alléluia. Voici que la Bible nous démontre que la foi n'est pas simplement le fait de dire « Oh, moi je suis de la foi chrétienne ». Le fait de dire que « Oh non, moi je crois en Dieu, moi je crois en ceci ». Non, 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 non. Ça c'est la version, c'est la définition que le dictionnaire humain nous donne. Mais la foi dont nous parlons dans la Bible, c'est la foi qui fait bouger les montagnes. C'est la foi qui fait venir ce qui est irréel dans le réel. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration de celles que tu ne vois pas. En d'autres termes, la foi est une preuve de ce qu'on ne peut pas voir. Alléluia. Oh, il y a des choses que je ne peux pas voir. La foi, c'est la preuve. D'autres Bibles disent, la foi, c'est le titre de propriété des choses que tu espères. C'est-à-dire quoi? Voici que j'espère avoir une maison. Je peux prendre l'exemple, par exemple, tu habites à Kinshasa, tu habites à la capitale du Congo, de la RDC, et voici que on t'achète une maison maintenant au Katanga, à Lubumbashi. On t'achète une maison à Lubumbashi. Est-ce que tu es à Lubumbashi? Non, tu n'es pas à Lubumbashi. Mais qu'est-ce qui va prouver que le terrain là-bas à Lubumbashi t'appartient? C'est le titre de propriété. Voilà. Cette Bible ici, c'est notre titre de propriété de tout ce que Dieu nous a promis. Tout ce que Dieu nous a promis ici, c'est ça le titre de propriété. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais un peu très vite, mais vous allez me dire, mais comment ça c'est le titre de propriété? Mais oui, la Bible dit quoi? La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. D'où automatiquement, la seule chose, écoutez-moi mon frère, écoutez-moi ma soeur, la seule chose qui peut vous donner la foi, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, je peux même aller plus loin. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le mot Dieu là, si vous la regardez dans l'original, le grec original, c'est pas Dieu, c'est Christos. C'est la parole de Christ qui donne la foi. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui donne la foi. La Bible dit c'est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est Jésus ta foi. Amen. Alléluia. Je sais que tu aimes passer beaucoup de temps dans l'Ancien Testament, mais sache que l'Ancien Testament ne peut pas avoir de la puissance s'il n'y a pas le Nouveau. Alléluia. Les gens posent toujours la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire plus l'Ancien ou bien plus le Nouveau? Ou bien moins le Nouveau, moins l'Ancien? Non, frère, tu dois les lire tous les deux. Mais sache, la réalité, c'est quoi? C'est que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau caché. Le Nouveau, c'est l'Ancien révélé. C'est-à-dire que dans l'Ancien, les gens faisaient des actes de foi, mais ils ne connaissaient pas le principe. Mais dans le Nouveau Testament, on t'explique que la foi, ça fonctionne comme ça. C'est là que tu réalises, ah, donc David aussi vivait dans la foi. Donc Josué vivait dans la foi. Donc Moïse vivait dans la foi. Tous ces gens-là n'étaient que des exemples de la foi que Christ t'a donnée. Alléluia. Donc, nous allons, sans plus perdre de temps, alléluia, dans notre leçon d'aujourd'hui, Marc 11, verset 24, alléluia, nous vous encourageons encore, rappelez-vous dans cette émission, une Bible en papier, un bic et un bloc-notes, alléluia, afin que tu écrives, que tu puisses garder toutes les références que je te donne pour être un véritable étudiant de la parole de Dieu. Alors, regarde ceci. Le verset 24, comme je vous l'ai dit, le verset 24 est un verset qui fonctionne seulement si tu fais fonctionner le verset 23. Sans le verset 23, le 24 ne peut pas fonctionner. Alléluia. Et d'ailleurs, le 23, pour qu'il fonctionne bien, il faut que tu comprennes le 22. Amen. Alléluia. Donc, je vais un peu vous lire tout ça. Je vous lis ça à partir de Darby. La Bible dit, « Et Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Maintenant, d'autres versions disent, d'ailleurs la version originale, elle dit,
ayez la foi de Dieu. Donc, ce que Jésus-Christ est en train de nous expliquer ici, il est en train de nous expliquer comment la foi de Dieu fonctionne. Comment la foi de Dieu fonctionne. Alors, la foi de Dieu fonctionne comment? C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a un obstacle devant lui, il parle à l'obstacle, il lui dit ce qu'il doit faire et là où il doit aller. Et il n'a aucun doute dans son cœur que ce qu'il dit est en train de se faire. Et comme il croit en tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit se fait pour lui. Alléluia. Vous comprenez ça? Jésus ici est en train de donner le fonctionnement de la foi de Dieu. C'est formidable. Hein? C'est formidable que Jésus-Christ n'aura pas dit « Oh, bah petit, vous êtes là. Vous êtes hein? Vous demandez les choses, vous croyez que ça fonctionne comme ça, papa. Pour faire sécher un figuier, mais il faut la mettre. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit ici, quiconque. Papa, si tu es un quiconque, tu peux parler. Si tu es un quiconque qui parle, tu peux donner des ordres aux objets inanimés et les objets inanimés vont obéir. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et qu'il croit dans son cœur que ce qu'il dit se fait, alors tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Et c'est la même chose avec Dieu, n'est-ce pas ça? Dieu fonctionne comment? Dieu dit quelque chose à une chose devant lui de se jeter, il lui donne l'ordre, et il ne doute pas dans son cœur, mais Dieu croit que tout ce qu'il dit se fait. Et comme il croit que tout ce qu'il dit se fait, il voit tout ce qu'il dit. Alléluia. Un simple exemple, c'est que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après avoir créé les cieux et la terre, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que, le verset 2, il y a eu le chaos sur la terre, tout ça, tout était détruit, Le verset 3 dit quoi? Que Dieu s'est assis, et puis il a dit, oh Jésus, Saint-Esprit, regardez cette terre. Moi, je viens de créer cette terre. Mais comment ça se fait qu'il y a des ténèbres partout? Hein? Regardez comment il fait noir sur cette terre. Hein? Regardez comment il y a les désordres. Regardez comment il y a la pauvreté, tout ça. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. La Bible dit, après que Dieu ait vu le chaos, il n'a même pas parlé du chaos. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. Peut-être que c'est ça ton problème. Tu passes trop de temps à discuter du chaos. Tu passes trop de temps à discuter du désordre. Lorsque tu vois le désordre, écoute-moi bien, lorsque tu vois le désordre, ne dis pas ce que tu vois, mais dis ce que tu as envie de voir. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, si tu pouvais seulement comprendre ce principe. Ce n'est pas une histoire que, oh, moi j'ai dit seulement, c'est pour ça que tu as des problèmes. Arrête de dire ce que tu vois. Commence à dire ce que tu veux voir. La Bible dit que Dieu a vu le chaos, Dieu a dit que la lumière soit. Papa, tu ne vois pas qu'il y a le chaos, toi tu dis la lumière. Est-ce que ce n'est pas un principe que vous connaissez, biblique, où la Bible dit, appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient? Alléluia. Parce qu'en vérité, ces choses sont. Elles sont où? Dans le domaine de la foi. Dans le domaine de la foi. C'est pour ça que simplement, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'Éternel vit que la lumière était bonne. Alléluia. Et si vous lisez dans Genèse, je crois qu'il y a au moins 20 fois ou bien 11 fois où la Bible dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Pourquoi la Bible n'a pas dit simplement, et Dieu dit, et puis ils ont fait toute une liste de tout ce que Dieu a dit. Pourquoi est-ce que la Bible est obligée de se répéter, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit? Je crois que Dieu veut insister quelque chose. Dieu veut te faire comprendre que papa, il faut parler. Il faut ouvrir la bouche. Lorsque tu es dans une mauvaise situation, ne ferme pas ta bouche, ouvre-la. Alléluia. Tu dois ouvrir ta bouche, tu dois démontrer, tu dois dire, mon frère, si tu te trouves devant une montagne, tu dois dire, montagne, ôte-toi de là. Alléluia. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, ça c'est la foi de Dieu. Et maintenant, il dit que cette foi de Dieu, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et
il vous sera fait. Croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Mon frère, ça c'est l'un des plus grands enseignements que tu peux avoir sur la prière. L'un des plus grands enseignements. Ce qui est formidable, c'est que la plupart des gens que je connais qui se disent chrétiens, si tu leur demandes, est-ce que Dieu répond à tes prières? Oh, mais Dieu est souverain, il fait comme il veut. Jésus-Christ ici n'a jamais dit ça. Est-ce qu'il a dit, c'est pourquoi je vous le dis, comme Dieu est souverain, tout ce que vous demanderez en priant, lorsque lui, il aura décidé de vous donner, il va vous donner ça. C'est ça qu'il a dit. Ne me regarde pas, regarde dans ta Bible. Regarde dans ta Bible, papa. Alléluia. C'est bien écrit ici, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Maintenant, dis-moi maintenant, la volonté de Dieu ici, c'est quoi? Les gens qui veulent être plus spirituels que Jésus. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il a dit tout ce que vous demanderez. La volonté de Dieu, c'est que tout ce que tu demandes en prière, tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Mais le principe de le recevoir, c'est quoi? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez. Croyez. D'autres Bibles disent, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous le recevez. C'est-à-dire, je vais croire à quel moment? Quand je le vois? Non, mon frère. Non, ma soeur. Je vais croire au moment de la prière. Alléluia. Je vais croire quand? Au moment de la prière. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je prie, Seigneur, j'ai besoin de 500 francs pour prendre le transport, pour prendre le taxi. Alléluia. En ce moment-là, je fais directement quoi? Je dis, Seigneur, merci de ce que je crois que j'ai reçu, 500 francs pour le taxi. Alléluia. Amen, au nom de Jésus. C'est ça. Comme j'ai cru que j'ai reçu, au moment de la prière, automatiquement, Dieu dit que je le vais le voir. Alléluia. Mais si je n'ai pas cru, quelqu'un qui a cru qu'il a reçu ses 500 francs, quand il termine la prière, si tu lui poses la question, est-ce que tu as 500 francs? Qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, j'ai 500 francs, je crois que j'ai 500 francs. Ah bon? Tu crois que tu as 500 francs? Pourquoi tu crois? Parce que la Bible a dit, croyez que vous l'avez reçu. Alors moi, je crois déjà que j'ai reçu. Maintenant, il va se manifester dans le physique dans pas longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai cru. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes que le principe de la foi, ce n'est pas pour des urgences seulement. Je vois beaucoup de mes frères partir au ciel avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent commencer à utiliser la foi seulement quand ils ont des gros problèmes. Quand le docteur dit, voilà que tu vas mourir du cancer, Aban dit, oh, je vais utiliser ma foi. Papa, tu vas mourir. Si tu n'as jamais utilisé ta foi pour un mot de tête, qui est-ce qui te fait croire que tu pourras utiliser ta foi pour chasser le cancer? Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour ça que Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Parce que si tu vis par la foi, au fur et à mesure que les problèmes augmentent, ta foi aussi augmente. Ce qui fait que tu peux prendre soin de tous les problèmes. Si tu déclares tous les jours qu'aucune tumeur, aucun gonflement ne peut résister dans mon corps, le jour qu'un gonflement arrivera dans ta vie, tu n'auras même pas le problème que, oh non, on a qu'un hôpital, on a qui m'a tout ça, oh que je prenne quelques médicaments. Non, tu vas dire simplement, toi, gonflement, sors d'ici, au nom de Jésus, et il va disparaître. Alléluia. Donc, il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que la volonté de Dieu pour ta vie a déjà été faite. Et maintenant, pour que les dons multiples, ou si tu veux, les miracles de Dieu puissent se manifester dans ta vie, je veux que tu comprennes que c'est par la foi que la Bible dit que Moïse a reçu les ordres pour construire le temple. C'est par la foi que Sarai a donné naissance à Israël, que Sarah plutôt a donné naissance à Israël. Toutes ces choses-là se sont faites par la foi. La Bible dit c'est par la foi que nous comprenons que Dieu a construit les mondes. C'est pour ça que tu dois vivre par la foi. Ce n'est pas occasionnel, mais tu dois vivre par la foi. C'est pour ça que dans cette émission, nous prenons chaque fois le temps, à la fin de l'émission, de te faire rentrer dans la famille de Dieu. Parce que c'est en entrant dans la famille de Dieu que la foi de Dieu naît au-dedans de toi. Et lorsque la foi de Dieu naît au-dedans de toi, c'est elle qui te donne la capacité maintenant de vivre tous les jours par elle.
Et vivre tous les jours par elle, ça veut dire quoi? Que tu crois que ce que tu dis est en train de se faire. Et comme tu crois que ce que tu dis est en train de se faire, tu vois ce que tu dis. Alléluia, j'espère que tu as compris. Alléluia, moi-même je sais très bien ce que j'ai dit. Donc si tu crois que tout ce que tu dis est en train de se faire, automatiquement, tu vois ce que tu dis. Alléluia, d'où la vie que tu mènes est un produit de ta bouche. Amen. Voici que notre temps encore arrive à sa fin, mon frère, ma soeur. Je ne peux terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a pas de foi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, mais sans l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de foi. Alors je voudrais te donner cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors je voudrais simplement que tu pries avec moi. Alléluia. Les yeux ouverts, les yeux fermés, ou bien à genoux, assis, ou accroupi, ou allongé par terre, ça ne change rien. Je veux simplement que tu répètes ces paroles de ta bouche. Dis après moi, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ta parole déclare que si je te confesse Jésus-Christ de ma bouche comme Seigneur, et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Et voici que maintenant je décide, papa, de proclamer Jésus comme mon Seigneur, maintenant au nom de Jésus, et de croire dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts pour que je sois sauvé. Et la Bible dit, si je l'ai fait, je suis sauvé. Alléluia. Alors Seigneur mon Dieu, j'accepte ton salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. En effet, si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, sache que tu es né de nouveau. Alléluia. Et si tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. Et si tu fais partie de la famille de Dieu, je veux te faire comprendre, mon frère, ma soeur, alléluia, que toutes les promesses de Dieu t'appartiennent. Alors je t'encourage à trouver une bonne église, là où Jésus-Christ est prêché et la parole de Dieu est l'autorité finale. Et si tu n'as pas d'endroit où prier, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous et nous allons nous faire un plaisir de discuter avec toi, de te montrer les endroits où tu dois partir et surtout de te faire comprendre que ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory. We sing a song